Dans cette vidéo, nous allons essayer de prédire l'avenir en parlant d'une tendance très claire qui est en train de se dessiner, dont on va pouvoir parler. Avant ça, on va parler de Binance qui lance un nouveau service crypto sur mesure pour les fortunes institutionnelles. On verra également que JP Morgan est en train de lancer un nouveau produit d'investissement en crypto, qu'on a une certaine quantité de l'offre de Bitcoin qui a changé de main en une semaine. Et ensuite, on ira voir cette fameuse tendance dont je viens de vous parler. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Et on commence avec Binance qui lance un service crypto sur mesure pour les investisseurs fortunés. Donc en fait l'idée c'est qu'on va avoir un programme d'accompagnement de la part de Binance avec un conseiller dédié pour toutes les personnes qui ont des fortunes assez conséquentes. Donc ça c'est destiné aux family office, aux gestionnaires d'actifs et aux fonds privés qui font leur premier pas dans l'univers des actifs crypto. Donc l'idée c'est tout simplement de proposer un accompagnement, de proposer une aide, de proposer aux personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent mais qui connaissent pas vraiment l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies, qui souhaitent s'y positionner, de pouvoir les prendre par la main, les accompagner. Et c'est pas nouveau, hein. On a Coinbase ou Kraken qui disposent déjà des offres dédiées aux institutions, mais la véritable concurrence du nouveau service de Binance provient désormais des gestionnaires de fortune comme Morgan Stanley ainsi que des acteurs spécialisés dans la conservation crypto dont Fidelity Digital Asset, filiale de Fidelity Investment. Donc l'idée c'est de comprendre qu'en fait c'est déjà en marche. C'est pas parce qu'on voit pas ce qui se passe qu'il n'y a pas toute une espèce d'énorme bataille pour essayer de prendre les parts de marché sur les acteurs les plus fortunés au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies, de se positionner avant qu'on puisse faire partir le marché. Mais bon, on y reviendra juste après. Quoi qu'il en soit, Binance est en train de build, Binance est en train de se développer, Binance est en train de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services. Évidemment, ça va pas du tout dans le sens d'un bear market. Pareil avec JP Morgan qui lance un nouveau produit d'investissement. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Donc ce nouveau produit, c'est un produit structuré lié au Bitcoin, mais sans acheter directement du Bitcoin. Donc en fait, le produit, il est indexé sur un ETF qui est l'iShare de BlackRock, donc l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock. Et chaque note de ce produit coûte $1000. Donc comment ça fonctionne? En fait, le produit fonctionne en gros selon deux scénarios. Premier scénario, c'est on va anticiper avant fin 2026. Donc si l'ETF, vous investissez et que l'ETF atteint un certain prix avant décembre 2026, JP Morgan peut racheter, donc rembourser la note plus tôt avec un montant minimum garanti qui est de $160. Et donc le scénario 2 qui est jusqu'en 2028. Si ce seuil n'est pas atteint, eh bien la note reste active jusqu'en 2028. Si à cette date l'ETF a augmenté, eh bien l'investisseur perçoit un rendement basé sur la hausse, donc qui est un gain proportionnel à la performance. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit permet de parier à la hausse sur Bitcoin avec potentiellement un rendement amplifié si le marché monte. Et donc ça, c'est exceptionnel pour les investisseurs qui ont beaucoup d'argent. Donc pourquoi c'est une annonce importante? Parce que c'est un signe fort déjà que les institutions financières traditionnelles s'engagent davantage dans la crypto, non plus seulement via de la simple détention, mais via des produits structurés régulés. Ça pourrait attirer également de nouveaux capitaux institutionnels vers la crypto, renforcer la légitimité du secteur et rendre l'exposition à Bitcoin beaucoup plus accessible sans détenir directement les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est encore un signal qui est assez intéressant. On voit que ça build, on voit que ça construit, on voit que ça développe de nouveaux produits, de nouveaux services financiers. On voit qu'en fait, le comportement des Binance, des market makers, des JP Morgan, des banques, des fonds d'investissement, en fait, c'est un comportement qui est totalement différent du particulier. Eux, ils sont pas en train de se demander s'il y a un bear market ou pas un bear market. Eux, ils sont en train de build, ils sont en train de construire. Et donc après, vous interprétez ça comme vous le souhaitez. Mais c'est quand même assez intéressant à observer. Pareil, on a plus de 8% de l'offre de Bitcoin qui a changé de main en une semaine. Donc ça veut dire qu'il y a une main qui a vendu et une main qui a acheté. Je pense que je vais pas m'éterniser forcément sur l'article. Alors on parle de baisse des taux au niveau de la Fed qui est attendue en décembre. Le pourcentage de chances qu'on ait une baisse des taux fait qu'augmenter, hein. On était descendu à 50%, après on est passé à 60%, 70%, là on est à 82%. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que, eh bien tout simplement, il y a une main qui a vendu. S'il y a 8% de l'offre de Bitcoin qui a changé de main une semaine, ça veut dire qu'on a une main qui a vendu, une main qui a acheté. Je vous laisse deviner qui a vendu, qui a acheté. Évidemment, ceux qui ont vendu, ce sont les particuliers. Ceux qui ont acheté, ce sont les institutions. Alors, quand je dis particulier, c'est pas forcément la ménagère ou le plombier, le boulanger, le garagiste. Non. Quand je parle de particulier, je parle aussi
de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont des particuliers qui ont beaucoup d'argent, des personnes qui ont des dizaines de millions en Bitcoin, des centaines de millions en Bitcoin. Il y a des personnes qui ont vendu, qui avaient énormément d'argent. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous faites partie des institutionnels. Vous faites partie des particuliers quand vous êtes un particulier, tout simplement, peu importe le montant que vous détenez. Et les particuliers, de manière très large, de manière très générale, il y a même des petites institutions, des petites banques, etc., qui ont vendu leur Bitcoin. Et les plus gros acteurs, les market makers, ceux qui vraiment ont le plus d'informations, qui dirigent les flux financiers mondiaux, qui ont la même mise un peu sur tous les marchés au monde, hein, les marchés financiers, bien tout simplement, ce sont ces mains qui ont racheté. Et donc, c'est super intéressant à noter et à comprendre que c'est toujours la même chose. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. On a partagé un message dans le Telegram. Voici ce que je vois actuellement sur le marché crypto. On est en train de subir l'un des patterns les plus puissants qui est l'AMD. Donc parfois, il faut juste revenir aux bases. Donc, j'avais mentionné aux membres du canal Telegram, vous pouvez le rejoindre, le lien en description, c'est totalement gratuit. Ceux pour qui c'est du chinois, laissez un emoji et on vous fera une petite vidéo explicative. Ce que j'avais mentionné, c'est que le bruit rend les choses bien plus compliquées et que la réalité est quelque chose de finalement assez simple. Et donc, on va pouvoir partir sur les graphes ensemble pour regarder à quoi nous faisions référence. Alors, nous faisions référence à ceci, l'AMD, qui veut dire accumulation, manipulation, distribution, c'est l'un des patterns les plus puissants, c'est l'un des setups les plus puissants également sur les différents marchés. Il y a des AMD tout le temps, sur toutes les time frames, sur toutes les unités de temps, pour ceux qui sont pas familiers avec le trading, sur tous les actifs, sur tous les marchés, il y a ce qu'on appelle l'AMD et c'est l'un des concepts les plus puissants. L'AMD, c'est quoi? En fait, c'est très simple pour vulgariser un maximum. On a une première étape de latéralisation. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le trading, quand vous avez une phase de latéralisation, elle est toujours suivie d'une phase d'expansion. Donc, soit à la hausse ou soit à la baisse. OK? Et donc, l'idée, c'est de comprendre que on a une première étape qui est cette phase d'accumulation. Donc, on sait qu'il va y avoir une expansion soit à la hausse, soit à la baisse. L'étape 2, c'est de venir manipuler le marché ici en faisant croire qu'on va aller dans un sens. OK? Pour venir prendre le maximum de liquidité, ok, le maximum d'argent, je vais y revenir juste après, avant de pouvoir, hop, remonter ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une institution financière, les market makers, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent pas rentrer une seule fois sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin d'aller sur des niveaux où on va avoir énormément d'argent, ok? Et donc, en fait, quand vous avez une accumulation, ce qu'il faut comprendre, je vais vous faire deux rectangles, pour que vous puissiez, que tout le monde puisse bien comprendre. En fait, quand vous avez une phase d'accumulation, ici, je vais mettre en rouge et je vais dupliquer ça ici. En fait, dans le haut et le bas de l'accumulation, vous avez beaucoup d'argent. Pourquoi il y a beaucoup d'argent? Parce qu'en fait, il y a tout le monde qui se positionne. Il y a tous les traders qui se positionnent soit à l'achat, soit à la vente. Je vais vous prendre un exemple très concret. On va prendre une position ici à l'achat, ok? Donc, il y a des traders qui se mettent ici, ok? En dessous de l'accumulation et qui visent une continuation haussière, ok? Et des ordres, il y en a plein, il y en a des milliers ici, vous voyez? Donc, en fait, il y a beaucoup d'argent sur le marché, ok? Et donc, c'est pour ça que, et si on peut faire la même chose dans le sens inverse, hein? Si je vous prends une position short, en fait, c'est le même principe ici. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont se mettre là, des traders qui vont se mettre là, qui vont viser la continuation baissière, ok? Et donc, on a beaucoup d'argent, en fait, sur le haut de la phase d'accumulation et sur le bas de la phase d'accumulation. Et donc, en fait, une institution, pour qu'elle puisse placer ses ordres, il faut tout simplement qu'elle puisse venir diriger le prix dans des zones où il y a beaucoup d'argent. Ok? Et donc, pour ça, ce qu'on vient faire, après l'accumulation, c'est qu'on vient faire une manipulation. Donc, on vient faire croire à tout le monde que le prix va chuter. Hein. Tout le monde parle de bear market en ce moment. C'est pas un hasard. Ok? Et en fait, vu que tout le monde parle de bear market, tout le monde pense qu'on va aller dans un sens, du coup,
tout le monde prend des positions short, ici. Ok, des positions comme ceci. Tac, 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 tac. Donc, on a tous nos ordres qui sont placés à ce niveau-ci, hein, à différents niveaux. Et du coup, on se retrouve avec une concentration de liquidité sur ces niveaux-ci. Ok, donc, on vient déjà prendre une première fois l'argent sur ces niveaux-ci. Ensuite, il y a tout le monde qui pense qu'on va aller en bear market, tout le monde qui se positionne ici. Donc là, on a une grosse concentration de liquidité. Donc, c'est la manipulation de marché. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? Vous l'aurez compris, on vient éclater les stops à tout le monde et on vient repartir dans le bon sens, tout simplement. C'est l'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Et donc là, on a quoi? On est sorti d'une longue phase de latéralisation, tout le monde s'attendait à ce qu'on ait une expansion, on est venu manipuler le marché pour que tout le monde pense qu'on aille en bear market, que c'était la fin, etc. Et pour moi, on va repartir dans une phase de distribution. Alors, ce qu'il faut comprendre pour les plus novices en analyse technique, c'est que la caractéristique d'une manipulation, c'est déjà elle est violente, c'est ce qu'on a eu. On a eu une manipulation qui était extrêmement violente sur le marché crypto, mais la manipulation peut aussi, on le verra juste après, durer un petit peu dans le temps, ok? Donc là, ce que je vous mets sur les graphes, ça veut pas dire que là, le 2 décembre 2025, on aura une explosion. Ça veut dire que pour moi, peu importe le temps que ça va prendre, la manipulation, on peut encore descendre plus bas, hein, mais pour moi, on est vraiment clairement dans une phase de manipulation. On peut très bien avoir quelque chose comme ça au niveau de la phase de manipulation avant de pouvoir justement lancer la phase de distribution. Et on va aller voir ce qui s'est passé justement dans le passé sur le marché et vous allez comprendre que c'est super intéressant. Là, on voit qu'on a notre phase d'accumulation, de latéralisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici notre phase de manipulation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre phase à ce niveau-ci de distribution. Ok? Accumulation, manipulation, distribution. Et à ce moment-ci, c'était la même chose. Beaucoup de gens pensaient qu'on allait aller en bear market, que c'était la fin. Beaucoup de gens ont shorté le marché. Mais le marché est parti où? Est parti à la hausse, tout simplement. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment partout. Ici, c'est la même chose. On a notre phase de latéralisation ici, notre phase de manipulation à ce niveau-ci, et notre phase de distribution à ce niveau-ci. Si je redescends, je reviens dans le passé, et ça fonctionne sur toutes les unités de temps, hein. Si je zoome un petit peu plus à ce niveau-ci, on a quoi? On a notre phase de latéralisation à ce niveau-ci. On a notre phase de manipulation et on a notre phase de distribution. Et c'est comme ça tout le temps sur le marché. Si on prend le bottom, au niveau du bottom ici, on a notre longue phase d'accumulation, manipulation, distribution. Et au sein même de cette AMD, on a une phase d'accumulation, une phase de manipulation et une phase de distribution. Et c'est comme ça partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le marché. Et même plus récemment. Plus récemment, qu'est-ce qu'on a eu ici? Donc là, on était au niveau des 100 000 $. C'était le fameux palier psychologique des 100 000 $. On a eu quoi? On a eu une accumulation, une manipulation à ce niveau-ci. Et vous l'aurez compris, je vais tracer un nouveau rectangle, un nouveau carré, notre phase de distribution. Et la phase de distribution, en réalité, elle a continué jusqu'à ce niveau-ci. Ok? Et donc, c'est pour ça que, pour moi, quand je vous dis que je vois vraiment, on pourrait le compter à partir d'ici, ça serait pertinent. C'est pour ça que moi, je vous dis que là, pour le moment, aujourd'hui, où on en est clairement dans cette étape-ci. On est clairement dans un contexte d'AMD. On est clairement dans un contexte d'accumulation, de manipulation et de distribution. Et donc là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train tout simplement de faire peur à tout le monde ici, qu'on crée la panique, qu'on oblige les gens à vendre, qu'on fait peur à tout le monde, qu'on parle d'un bear market, etc. Mais le marché, en fait, s'en fiche complètement et le marché va repartir à la hausse, comme je vous le répète depuis des mois. Donc voilà, c'est ma vision, hein, vous n'êtes pas obligé de la partager. En tout cas, moi, je vous montre ce que je vois sur le marché. Je vous montre des choses qui sont cohérentes, qui sont basées sur de la data, sur de l'analyse technique, sur du fondamental. Il y a le canal Telegram en description. Vous avez juste à cliquer, vous rejoignez, vous venez chercher de la valeur. Et c'est parti. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'elle va bien se passer pour vous. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.